Alors, je voudrais continuer ici, là où on s'est arrêté. Encore il y a longtemps, hein, tout ça. Hein. Oh là 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 là. C'est un ancien cours que je reprends. Hein. Donc voilà, on avait parlé il y a longtemps, ça, de la tête, Jésus, tête du corps mystique. Eh bien, puisqu'on l'a vu, et c'est sur Internet, c'est sur ma chaîne, je ne vais pas répéter la même chose, même si il y en a parmi vous qui n'étaient même pas là, donc, mais vous pouvez trouver ça facilement dans ma chaîne. Je vais quand même continuer. Je ne vais pas répéter ça parce qu'il y a assez de matière à voir pour ne pas se mettre le luxe donc de répéter, de répéter. Je vais tout simplement continuer d'aimer Jésus, tête du corps mystique. On s'est arrêté là. Jésus, tête, le rôle de Jésus dans la vie chrétienne. Tête du corps mystique, voilà. Tête du corps mystique. Donc Jésus est tête du corps mystique. Dans son rôle que Jésus-Christ a, dans notre vie surnaturelle, on avait vu dans ces conférences que Jésus est cause exemplaire de notre vie, donc il donne l'exemple, et Jésus a imité l'imitation du Christ. Il est un exemple, et il est cause méritoire de notre vie spirituelle, ça c'est évident, parce que sans moi vous ne pouvez rien faire. Il a mérité que nous recevons cette grâce sanctifiante, ces grâces actuelles, ces infusions de vertus et de dons. C'est lui qui l'a mérité par sa passion. Donc il est cause méritoire de notre vie spirituelle. Il est cause exemplaire. Il a donné l'exemple. Et il est tête. Il guide maintenant de l'Église. C'est la tête invisible de l'Église, le corps mystique qui nous pénètre littéralement. Par exemple, à la communion, nous sommes comme dans une union avec Jésus-Christ. La conclusion alors de cette action de la deuxième personne de notre vie surnaturelle, c'est la suivante, c'est qu'il faut avoir une grande dévotion au Verbe incarné. Il faut se mettre en contact avec cette source de notre vie surnaturelle, notre Jésus-Christ. De tout ce que nous avons dit sur le rôle de Jésus dans la vie spirituelle, donc ce sont, comme je veux, si vous pouvez réviser cette vidéo sur ma chaîne, c'est sur scaturex.eu/fr spiritualité. Donc il y a plusieurs conférences déjà. Eh bien, je ne vais pas les répéter, donc ici la conclusion. Il résulte que pour cultiver cette vie surnaturelle avec Jésus, nous devons vivre dans une union intime, affectueuse et habituelle avec lui. Comme deux mariés, n'est-ce pas, qui ont un contact affectif, verbal, ça veut dire ils vivent ensemble, eh bien, des amis, aussi des fidèles dans une paroisse, n'est-ce pas, on a un contact au moins le dimanche. La famille, si en famille, surtout si les chrétiens, il y a un contact, donc une union intime, affectueuse. Avec Jésus aussi, Jésus veut, c'est normal, parce que notre religion, ce n'est pas une doctrine seulement, c'est aussi une relation avec Dieu, avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est la voie. On ne peut pas avoir une relation avec Dieu sans avoir la relation avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu, n'est-ce pas? Donc nous avons cette union avec Jésus devrait être intime, ça veut dire vraiment dans le cœur, affectueuse, vraiment aimante, et habituelle, ça veut dire pas juste passagère, mais tout le temps finalement, ou bien actuelle, ou bien latente, mais quand même présente, même si c'est pas actuel, parce qu'on a des choses à faire, on peut pas faire deux choses à la fois, surtout pas les hommes. Les femmes ont la faculté de faire plusieurs choses à la fois, il paraît. Mais avec les hommes, c'est plus difficile. Les hommes sont plus concentrés dans des cases.
Enfin, saint Thomas dit qu'on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois, en tout cas pas bien faire. Donc, on ne peut pas tout le temps prier et agir. Donc, cette union avec Jésus, elle est actuelle ou latente, habituelle. Voilà. Donc, mais quand même, donc habituelle. Ça veut dire, elle est là. Elle est là. Même si on n'est pas en train de prier, on est en état d'amitié avec Jésus. Et en d'autres thèmes, pratiquer la dévotion au Verbe incarné. Jean, dans le chapitre Jean, l'Évangile, hein, dans le chapitre 15, dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure produit des fruits abondants. C'est Jésus qui parle. C'est ce que nous inculque la Sainte Église, en nous rappelant à la fin du canon de la messe. La fin du canon, juste avant le pater, hein, que c'est par lui que nous recevons tous les biens spirituels, par lui que nous sommes sanctifiés, vivifiés et bénis par lui, avec lui et en lui, que nous devons rendre tout honneur et toute gloire à Dieu, le Père Tout-Puissant, de l'unité du Saint-Esprit. Voilà. Donc, per ipsum et cum ipso et in ipso esti Deo Pater omnipotenti. Ça, vous entendez pas parce que le prêtre, il a dit submissa voce, ça veut dire à voix basse, mais vous le voyez dans votre missel. Et c'est quand le prêtre fait la petite élévation à la fin du canon et que le servant il donne un coup de sonnette, ça veut dire c'est la fin du canon. Eh bien, il a dit per ipsum et cum ipso et in ipso. Et ça, c'est Jésus, il s'agit de Jésus, n'est-ce pas? C'est tout un programme de vie spirituelle. Tout par lui, avec lui, en lui. Ayant tout reçu de Dieu par le Christ, c'est par lui que nous devons glorifier Dieu. Donc c'est une relation ascendante, descendante et ascendante. Nous avons tout reçu de Dieu par le Christ, et c'est par lui que nous devons aussi rendre tout, glorifier Dieu, par lui que nous devons demander de nouvelles grâces, hein, avec lui et en lui que nous devons faire toutes nos actions. Avec lui, on peut faire beaucoup de choses et c'est méritoire. Souffrir avec Jésus, c'est une souffrance méritoire. Sans lui, ça risque de ne donner rien du tout. Saint Paul dit, si je donne mon corps pour être brûlé et je n'ai pas l'amour de Dieu, donc je n'ai pas Jésus-Christ, je n'ai pas l'état de grâce, je ne fais pas avec Jésus-Christ, je ne fais pas l'amour, pas par amour de Dieu, et pour cela j'ai besoin de Jésus-Christ, ça ne me sert à rien. C'est 1 Corinthiens 13. Vous connaissez ce texte, hein? Premier point, Jésus étant le parfait adorateur de son Père, ou comme dit M. Ollier, c'est un saint écrivain, le religieux de Dieu, Jésus est le religieux de Dieu par excellence, le seul qui puisse lui offrir des hommages infinis, qui sont dus à Dieu, puisque Dieu est infini, il a droit à un hommage infini. Et c'est ça Jésus qui peut lui donner cet hommage infini, parce que nous sommes tous limités. Le seul qui puisse lui offrir des hommages infinis, il est évident que pour rendre nos devoirs, nous, à la Sainte Trinité, nous ne pouvons mieux faire que de nous unir étroitement à lui, chaque fois que nous voulons accomplir nos devoirs de religion. Avec lui, nous sommes beaucoup. Lui, il a des mérites infinis et nous ajoutons notre mérite. Et si on ajoute quelque chose à l'infini, c'est toujours infini. Et Dieu écoute cela, parce que ça vaut la peine d'écouter quelque chose qui est infini, n'est-ce pas? C'est de son ordre, Dieu est infini, donc c'est quelque chose à son auteur, parce que Jésus est Dieu. Alors il écoute, il nous exauce. Et autrement, nous sommes un pauvre pécheur qui offre son mérite, mais qu'est-ce que ça vaut? Parfois, les intentions ne sont pas 100% pures non plus, etc. Et est-ce que nous sommes dans l'état de grâce? On l'espère.
C'est d'autant plus facile que Jésus, étant la tête d'un corps mystique dont nous sommes les membres, ça veut dire une association, l'Église dont nous sommes membres, hein, il adore son Père non seulement en son propre nom, mais au nom de tous ceux qui sont incorporés à lui, donc au nom de l'Église, donc à notre nom. Donc si Jésus prie son Père, il prie aussi pour nous, en notre place. C'est très commode ça, parce que la prière de Jésus est toujours exaucée, hein. Elle est parfaite. Et met à notre disposition les hommages qu'il rend à Dieu, nous permettant de nous les approprier pour les offrir à la Sainte Trinité. Voilà. Donc, heureusement qu'on a ça, sinon on ne pourrait rien offrir à Dieu de digne. Deuxième point, c'est aussi avec lui, donc l'importance de l'ancien Jésus-Christ dans notre vie spirituelle, c'est avec, et tout ce que manque, n'est-ce pas, ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, comme les musulmans, etc., les bouddhistes, toutes les autres fausses religions, ceux qui n'ont pas, ils n'ont pas tout ça. C'est aussi avec lui et par lui que nous pouvons le plus efficacement demander de nouvelles grâces. Car Jésus, souverain prêtre, ne cesse de prier pour nous. Hébreux 7. Non pas seulement de donner les hommages à Dieu dus, mais encore de demander de nouvelles grâces. De nouvelles grâces. Comme Jésus dit, priez pour que le propriétaire de la vigne envoie des travailleurs dans la vigne. Et si on prie, on obtient cette grâce d'avoir des prêtres. Eh bien, c'est une nouvelle grâce. Donc, si on ne prie pas, on ne l'a pas. Et si on prie, on l'a. Ça veut dire que c'est une nouvelle grâce si on l'obtient, puisqu'avant, elle n'existait pas. Il fallait prier pour l'avoir. C'est un exemple de nouvelle grâce qui est dans l'Évangile. Mais c'est pour la conversion de tout pécheur pour lequel on prie. On prie pour, si Sainte Monique a prié pour la conversion de Saint Augustin, et elle a obtenu cette grâce de la conversion, c'est de nouvelles grâces qu'elle a obtenues, mais par Jésus. Car Jésus, souverain prêtre, ne cesse de prier pour nous, même quand nous avons eu le malheur d'offenser Dieu. Il plaide notre cause avec d'autant plus d'éloquence qu'il offre en même temps son sang versé pour nous. 1 Jean 2. Il offre son sang. Son sang versé, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, son sang versé, ça signifie, ça symbolise sa vie qu'il a donnée pour nous, son sacrifice. Sang versé, il ne s'agit pas du sang pour le sang. Le sang, ça symbolise la vie. La vie, l'âme dans le corps se trouve dans le sang. L'Ancien Testament dit, l'âme est dans le sang. Donc le sang versé, ça veut dire la vie donnée en sacrifice. Donc c'est parce qu'il a fait ce sacrifice qu'il obtient pour nous de nouvelles grâces. De plus, il donne à nos prières une valeur telle que si nous prions en son nom, c'est-à-dire en nous appuyant sur ses mérites infinis, nous sommes sûrs d'être exaucés. C'est Jésus-Christ lui-même qui le dit, priez en mon nom. Jean 16. La valeur de ces mérites est en effet communiquée à ses membres. Et Dieu ne peut rien refuser à son Fils. Ça, c'est la force de prier en son nom. Et c'est ça que ça veut dire, prier en son nom. Alors, dernier point. Enfin, c'est en union avec lui qu'il faut faire toutes nos actions. Donc, pas seulement prier, donc hommage, demander grâce, mais aussi agir. Donc, toute action que nous faisons, toute notre vie, du matin au soir, jour et nuit, ayant habituellement, selon une belle expression de M. Ollier, Jésus devant les yeux, dans le cœur et dans les mains. Dans les yeux, ça veut dire la foi, comme un exemple. Dans le cœur, parce qu'on l'aime
Et cet amour nous obtient une plus grande intimité, donc plus de grâce. Et dans la main, ça veut dire on agit avec Jésus-Christ, avec lui comme exemple, en demandant ses grâces, et pour lui. Et le plus possible comme lui l'a fait. Donc, en exécutant avec générosité, énergie et constance les bonnes inspirations qu'il nous a suggérées. C'est Jésus dans les mains. Donc Jésus dans les yeux, dans le cœur et dans les mains. Bon, bien entendu. Alors notre vie sera transformée et nous vivrons de la vie du Christ. Je vis non pas moi, c'est Jésus qui vit en moi. Galates 2. Alors, voilà cette... Il est quelle heure? On peut encore dire quelque chose sur le point suivant. On a vu le rôle de notre Jésus-Christ dans la vie chrétienne. Maintenant, on voit le rôle de la Sainte Vierge, des saints et des anges dans la vie chrétienne. Voilà. Donc vous savez déjà ça, plus ou moins, bien sûr, l'importance de la Sainte Vierge dans notre vie spirituelle, notre vie des catholiques. Assurément, il n'y a qu'un Dieu, un seul Dieu, et un seul médiateur nécessaire, notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un seul médiateur. 1 Timothée 2, etc. Mais il a plu à la sagesse et à la bonté divine de nous donner des protecteurs, des intercesseurs, des modèles qui soient, ou qui du moins paraissent plus près de nous. Ce sont les saints qui, ayant reproduit en eux-mêmes les perfections divines et les vertus de notre Seigneur, font partie de son corps mystique et s'intéressent à nous, qui sommes leurs frères, parce qu'ils sont obligés ils aiment le bon Dieu au-dessus de tout et leur prochain comme soi-même. C'est pour ça qu'ils sont saints. Donc ils aiment nous comme eux-mêmes et ils veulent donc nous faire du bien. Et nous faire du bien, c'est nous donner tout ce que nous avons besoin et surtout d'aller au ciel. Donc ils se prennent comme un devoir de nous aider à aller au ciel, puisqu'ils nous aiment comme eux-mêmes. C'est la force des saints, n'est-ce pas, qui nous aident à aller au ciel, à leur façon. Donc les saints qui, ayant reproduit en eux-mêmes les perfections divines et les vertus de notre Seigneur, en les honorant, c'est Dieu lui-même que nous honorons en eux. Ça contre les protestants. C'est un reflet de ses perfections. En les invoquant, c'est à Dieu que vont en dernière analyse nos invocations, puisque nous demandons aux saints d'être nos intercesseurs auprès de Dieu. Donc, ce n'est pas comme les protestants disent qu'on adore des statues et des saints. Non. On leur demande d'intercéder, et même les protestants demandent à d'autres protestants de prier pour eux quand ils sont malades. Donc, ils demandent bien à leurs confrères de prier pour eux. Pourquoi on ne demandera pas aux saints qui sont dans le ciel, qui sont beaucoup plus puissants? Donc, ce n'est pas logique. S'ils nous attaquent là-dessus, n'est-ce pas? Demandons aux saints d'être nos intercesseurs auprès de Dieu en imitant leurs vertus. Ça, c'est la plus belle vénération des saints, c'est imiter leurs vertus. C'est Jésus que nous imitons, finalement, parce qu'eux, ils ont imité Jésus, et si on les imite, eux, en imitant Jésus, on imite Jésus. Puisque eux-mêmes n'ont été saints que dans la mesure
où ils ont reproduit les vertus du divin modèle. Ces dévotions aux saints, loin de nuire au culte de Dieu, comme disent les protestants, les hérétiques, et au culte de Dieu et du Verbe incarné, ne fait donc que le confirmer et le compléter. Comme parmi les saints, la mère de Jésus occupe un rang à part. Nous exposerons d'abord son rôle, puis celui des saints et des anges. Donc le rôle de Marie dans la vie chrétienne. Bon, ça va être long, je vais peut-être en parler la prochaine fois parce que ça fait un tout et c'est assez développé, n'est-ce pas? C'est Marie qui est cause méritoire de la grâce, cause exemplaire, Marie médiatrice universelle de la grâce, vénération profonde, confiance absolue, et consécration à Marie, et éventuellement totale. Donc c'est quand même pas mal de matière à traiter. Donc on va voir ça la prochaine fois, je pense. Est-ce qu'il y a ici déjà des questions sur ce qu'on a vu? Donc la vie surnaturelle, les vertus, les dons surnaturels. Qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas, pour agir dans cette vie surnaturelle? Et ensuite, le rôle de notre Jésus-Christ dans cette vie surnaturelle. Et c'est une introduction dans le rôle des saints, et en particulier la Sainte Vierge Marie. Ça va? D'accord, bon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez nos offenses, comme pardonnons ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saints anges gardiens, priez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Précieux sang de Jésus, ayez pitié de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, à la prochaine. Vous pouvez envoyer le lien vers l'enregistrement à d'autres personnes qui sont susceptibles d'être intéressées. Merci. C'est un apostolat.